Vous êtes journaliste et vous êtes très précisément sur la commune de Trèbes. Trèbes concernée également par ces inondations, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, depuis 3 heures, la pluie est extrêmement forte dans le secteur et toutes les entrées du village sont inaccessibles. Un habitant qui est passé devant ma voiture il y a quelques minutes me disait c'est même pas la peine d'essayer, tout le centre-ville est inondé et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis même sur la route, pour arriver à Trèbes, sur l'autoroute A61, la visibilité était vraiment quasi nulle et puis il y avait également beaucoup d'accidents depuis le début de l'arrivée de la tempête dans le secteur. Alors Franck, ce qu'il faut préciser, c'est que l'Orbiel, justement, cette rivière concernée par la crue, se jette à Trèbes. Trèbes, c'est une commune d'à peu près 6000 habitants, un tout petit peu moins. Est-ce que, à votre avis, à votre connaissance, on avait déjà connu une telle situation dans ce secteur? Est-ce que c'est une zone, des localités qui sont sujettes aux inondations? Alors c'est vrai que quand on arrive sur Trèbes, on voit que en tout cas le bas du village justement est dans une sorte de cuvette, donc il y a peut-être eu un passif, mais en tout cas pour le moment je peux pas vous dire parce que il continue de pleuvoir. Là c'est en train de se calmer un petit peu, mais c'est vrai que je pense d'ici quelques minutes la pluie va retomber encore très fortement. Vous avez été le témoin de ces pluies diluviennes et Christophe Persson le disait à l'instant. Ces pluies, elles sont survenues en quelques heures et l'eau est montée très vite. Oui, mais comme je vous disais, il a commencé à pleuvoir vers 3 heures cette nuit et c'est vrai que c'était un rideau d'eau. Moi sur la route, en tout cas, j'étais sur un Narbonne, j'ai voulu arriver sur Carcassonne et Trèbes et c'est vrai qu'on ne voyait plus rien du tout. On roulait, pour vous donner un ordre d'idée, on roulait à 70 km/h sur l'autoroute et encore, c'était vraiment au maximum pour réussir à avoir un minimum de visibilité. Est-ce que vous avez croisé des pompiers, des secouristes ? Alors oui, il y avait des pompiers, il y avait également des agents de RDF parce que l'électricité a été coupée pendant plusieurs minutes dans le village. Là, la lumière est revenue, mais on imagine peut-être une centrale électrique qui a été inondée. C'est assez difficile de le dire pour le moment, mais en tout cas, voilà, l'électricité est revenue. Pour combien de temps, on ne le sait pas encore.